Est-ce que Dieu peut te donner ce voyage en Europe ou aux États-Unis que tu demandes? Est-ce que Dieu peut te donner ce business que tu demandes? Si tu es encore enfant, sache que Dieu ne s'hasardera pas à te donner des choses parce qu'il t'aime tellement trop qu'il ne voudra pas te perdre à cause des choses qu'il va te donner. Grandis un peu. Quitte l'enfance. Quitte les bébinats. Quitte ces niveaux bas. Grandis. Deviens adulte. Car la nourriture solide et les bonnes choses sont pour les adultes. Oui, c'est pour les adultes. Je suis en train de t'attendre à rejoindre les rangs des pères. Tu n'as pas besoin d'avoir de barbe blanche. Tu n'as pas besoin d'avoir 60 ans pour être un père. Dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, la maturité n'est pas liée à l'âge physique. C'est lié à l'âge spirituel. Or, l'âge spirituel, c'est la connaissance. Connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Mais comment est-ce que vous connaissez Dieu pour grandir? Celui qui a besoin de grandir dans le domaine de la médecine, il doit fréquenter l'université et précisément la faculté de la médecine pendant au moins 7 ans. Celui qui va grandir, qui veut grandir dans le domaine du droit, il doit fréquenter l'université pendant au moins 5 ans. Celui qui veut devenir un grand économiste, un grand businessman, il a besoin d'aller à la faculté de l'économie. Lire et lire et lire. Écouter et écouter et écouter. Être aiguisé et entraîné dans les domaines de sa formation et pour devenir l'homme qu'il veut devenir. La règle n'est pas dérogée par rapport à grandir avec Dieu. Comment tu peux grandir avec Dieu? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment veux-tu grandir dans les choses de Dieu? Tu as besoin d'avoir un coach, tu as besoin d'être aiguisé, tu as besoin d'un homme ou d'une femme plus expérimenté que toi dans les choses de Dieu pour te conduire. Car la Bible dit, le fer aiguise le fer. Mais la Bible dit aussi que celui qui s'assoit avec les sages, il devient sage. Si tu t'assois beaucoup plus avec les enfants dans la foi, les bébés, tu demeureras bébé spirituel. Si tu t'assois plus avec les jeunes gens qui luttent encore, qui ne sont pas sûrs de leur salut, qui luttent, qui ont peur, qui vivent par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils sentent, bien aimés, ils te communiqueront ce qu'ils sont. Quitte le niveau des enfants, cherche le mature. Ça peut être une école, ça peut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, une structure, ça peut être une école, je ne sais pas, une séance, je ne sais quoi. Tout endroit, toute structure, en live ou par les vidéos, des choses qui peuvent te permettre à grandir. Mixe-toi à ça, lis-toi à ces choses, écoute les conseils et choisis de te séparer définitivement avec la vie du péché. Crois à Dieu et à ses parents. Ça te permettra de grandir et de faire de grandes choses. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Seigneur, je bénis mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Aide-les à grandir. Aide-les à quitter les niveaux des enfants qui sont caractérisés par le péché. Oui, ce sont les bébés qui jouent dans la saleté. Oui, ce sont les bébés qui tournent dans la saleté. Même après s'être lavés, ils sont encore dans la saleté. On doit les porter pour qu'ils ne se salissent pas. Ils ne distinguent pas la boue de ce qui est propre. Ils ne distinguent pas ce qui est sale. Ils sont dans la boue. Aide mon frère à quitter le niveau des enfants où il a encore besoin qu'on lui parle de péché. Mais aide-les aussi, Seigneur, à ne pas demeurer un jeune dans la foi. À ne pas demeurer quelqu'un pour qui on doit mettre des limites, qu'on doit surveiller, qu'on doit contrôler. À ne pas demeurer quelqu'un qui a encore besoin de gagner les victoires, de gagner des combats, qui a besoin de voir avant de croire, qui a besoin, Seigneur, de sentir avant de croire. Oui, il grandit, mais aide-le à ne pas demeurer dans ces niveaux de gêne, où il a besoin d'être comme Thomas, voir d'abord avant de croire. Amène-le au niveau des pères, au niveau des matures, au niveau des grandes personnes, qui n'ont pas besoin de sentir avant de croire, qui ont la confiance totale à ce que Dieu dit. La promesse et la parole de Dieu est suffisante pour eux. Ils savent que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ils savent que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir.
Ils savent qu'il pleuve ou qu'il neige, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est ce qui s'accomplira. Parce que la parole de l'Éternel est éprouvée et que Dieu n'est pas un menteur et ne sera jamais fils du menteur. Aide-les, Seigneur, à grandir, à être des hommes et des femmes. Même s'ils mentent, ils sont fidèles à Dieu. Même si ce qu'ils demandent tarde, ils attendent. Ils ne trahissent pas la race des élus. Ils ne trahissent pas leur Dieu. Aide-les à être des matures, de pères qui sont prêts à mourir pour Jésus, qui sont prêts, alléluia, à mourir pour leur foi, qui sont prêts, Seigneur, à ne pas trahir leur foi à cause des choses de ce monde, oui, à cause des richesses de ce monde. Béni sois-tu pour cette parole, qu'elle soit esprit et vie, au nom de Jésus. Nous te bénissons et t'adorons, au nom de Jésus.